L'obéissance plutôt que le sacrifice. L'obéissance est mieux que le sacrifice. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne le sont pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi. 1 Samuel 15, versets 22 et 23. Témoignage. J'ai vu beaucoup de femmes martyrs et j'avais très peur de devenir comme elles, parce que je ne savais pas ce qui les avait rendues ainsi et il était possible que moi aussi je tombe dans le même piège. C'est ce qui m'est arrivé. Maintenant j'ai trouvé la réponse à cet état. Nous n'avions pas obéi, nous avons sacrifié. Mon mari me disait de ralentir et de me reposer ou de reporter à demain, mais je ne le faisais pas. C'était de la rébellion. Je me justifiais en disant « Il ne sait pas quelle quantité de travail j'ai à faire » ou « Il n'a aucune idée de ce que ça prend pour s'occuper de cette maison ou de tous ses enfants » ou « Comment puis-je faire la sieste? Qui s'occupera des enfants pendant ce temps ?» J'avais raison. Il ne savait pas, mais Dieu savait. Il est ma protection et celle des enfants. Dieu, dans sa souveraineté, a placé votre mari, mère ou père, au-dessus de vous pour votre protection. Dieu a placé l'autorité au-dessus de nous pour notre protection physique, émotionnelle et spirituelle. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Romains 13, versets 1 à 4. Précieuses sœurs, ne contrecarrez pas et ne résistez pas à l'autorité dans votre vie, car c'est vraiment pour notre protection que nous devons nous y soumettre, afin que le Seigneur relâche sa faveur dans nos vies. Votre apparence. Beaucoup de femmes portent le foulard, ne mettent que des jupes ou s'habillent de façon modeste, mais sont rebelles dans leur cœur. Même si votre apparence déçoit les autres en leur faisant penser que vous soyez soumise ou religieuse, le Seigneur, lui, connaît votre cœur. Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16, verset 7. Le Seigneur me montre continuellement le danger des femmes qui portent des vêtements religieux. Je les regarde instinctivement comme étant plus spirituelles, mais en fait, elles sont plus religieuses. L'extérieur est propre, mais l'intérieur est corrompu. Faites attention que vos vêtements ne couvrent pas un cœur qui n'est pas juste face à Dieu. L'auto-justice est un domaine où l'ennemi peut avoir accès facilement lorsque nous nous élevons tels des pécheurs, en juges et jurés face aux autres qui s'habillent plus modestement. Nous récolterons ce que nous avons semé. Si vous étiez rebelle à vos parents, vous avez probablement marié ou vous vous marierez à un rebelle. Le rebelle, tel que le décrit Bill Gothard, est celui qui recherche son semblable. Je suppose que c'est la manière que Dieu a de s'assurer que vous êtes également liés. Et il est fort probable que votre mari soit devenu encore plus rebelle envers les choses du Seigneur depuis que vous l'avez épousé. Beaucoup d'hommes se rebellent après le mariage au point de se rebeller contre leur engagement à être fidèles dans leur mariage, comme c'est le cas de la plupart de nos membres. Si vous n'êtes pas encore marié, c'est le moment maintenant d'obéir à vos parents et à toutes les personnes en autorité, avec un cœur soumis et obéissant. Alors seulement vous attirerez un homme qui est obéissant au Seigneur et ensemble vous vous soumettrez au Seigneur dans le cadre de votre mariage. Qu'est-ce que la rébellion? C'est l'histoire d'un petit garçon dont le père lui demandait toujours de s'asseoir. Finalement, le petit garçon s'est assis et son père a souri. Mais le garçon s'est empressé de s'exclamer « Je suis peut-être assis à l'extérieur, mais à l'intérieur je suis debout. » La plupart du temps, nous sommes debout à l'intérieur. La plupart du temps, nous faisons la bonne chose et marchons selon le plan de notre mari. Nous faisons ce que nos parents nous ont demandé de faire, si vous êtes toujours célibataire. Mais nous nous exclamons « Je ne suis pas d'accord ».
Parfois, c'est notre attitude qui dit à notre mari, notre patron, notre enseignant ou nos parents que nous ne sommes pas d'accord. Cette attitude s'appelle rébellion.